situation vécue, un moment inattendu, derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, version pépite, un format court, piquant et toujours audacieux, là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour Sandrine, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sandrine Andravos et aujourd'hui, j'accompagne les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans à se détacher du regard des autres, à oser être eux-mêmes et à gagner confiance en eux. Okay. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour un épisode pépite dans lequel on va parler d'une de tes expériences. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment un peu marquant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a à peu près 2 ans, j'étais encore enseignante, donc fonctionnaire de l'éducation nationale, et j'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale. Et donc, ça a été un jour très marquant pour moi, le jour où j'ai posté ma lettre en recommandé à la poste pour dire que je quittais cette grande maison pour partir du coup vers du coaching en confiance en soi. Voilà. Et alors, du coup, comment tu as vécu ce moment? Qu'est-ce qui t'a poussé à en arriver justement à vivre ce moment précis? Et qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, il y a pas mal de paramètres qui m'ont poussée à démissionner de l'éducation nationale, même si j'aimais beaucoup enseigner et être auprès des élèves. J'ai adoré ça, je l'ai fait à peu près 8 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves n'osaient pas lever la main parce qu'ils avaient peur de se tromper. J'en ai beaucoup qui n'osaient pas aller, par exemple, à la piscine parce qu'ils se trouvaient trop moches, trop gros dès la maternelle. Donc, je me suis rendu compte que le regard des autres était déjà très important dès l'enfance. Et bien sûr, beaucoup d'élèves qui n'osaient pas faire des activités dites féminines ou dites masculines. Donc, j'ai pris conscience en tant qu'enseignante que le regard des autres et la confiance en soi étaient importants et que c'était très important de travailler dès l'enfance. Et du coup, j'ai décidé de repartir sur les bancs de l'école. Pendant une année, j'ai fait une formation en développement personnel pour justement permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de gagner confiance en eux. Et pour répondre complètement à ta question, ça a été un mélange d'émotions lorsque j'ai pris cette décision qui n'a pas forcément été évidente parce qu'il y a plein d'avantages à être enseignant. Et comme je te le disais, j'aimais beaucoup enseigner. Mais à un moment donné, voilà, j'avais cette idée de travailler la confiance en soi et qui était plus importante que rester en tant qu'enseignante. Mais j'avoue qu'il a fallu avoir un peu de courage, du coup, pour quitter un poste que tu peux avoir à vie, en fait. Hein. Oui. Et c'est justement la compétence dont on voulait parler ensemble aujourd'hui. Parce que oui, le courage, c'est une compétence, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vraiment quelque chose qu'on peut développer au fur et à mesure de son parcours et au fur et à mesure dont on en a besoin aussi. Comment toi, tu as vécu ce moment et cet acte de courage finalement dont tu as fait preuve? Du coup, le courage, je trouve que c'est une super valeur et en même temps, ça ramène au fait d'avoir peur parce que avoir le courage, c'est oser y aller, mais en ayant peur quand même. Et donc, moi, j'étais assez ambivalente là-dessus parce que j'aime pas trop avoir peur ou le verbaliser ou le montrer. Ouais. Et en même temps, si tu veux, je m'étais préparée, j'avais préparé plusieurs possibilités de quand j'allais quitter l'éducation, quand j'aurais quitté l'éducation nationale, quelles étaient les possibilités, si je réussissais avec mon entreprise tout de suite ou pas. Voilà, je m'étais mis plein de possibilités. Et du coup, ça m'a rassurée, en fait. Et c'est ça qui m'a permis d'oser y aller. Puis j'ai pesé le pour et le contre. J'ai mis pas mal d'argent de côté, ce qui me permettait de démarrer tranquillement. Donc voilà. Mais j'avoue que, ouais, il faut quand même avoir du courage. C'est pas ne pas avoir peur. Hein, c'est quand même avoir un peu peur, mais oser y aller. Ouais. C'est accepter que la situation à laquelle on se confronte nous fait peur, mais dépasser ça pour y aller quand même. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que ce courage que tu as développé petit à petit, il te sert dans ton quotidien?
Donc, il faut avoir un certain courage pour oser lancer sa propre entreprise, évidemment. Et puis, du coup, tu prospectes pour pouvoir proposer des ateliers, du coaching. Donc, il faut oser appeler, dire que tu existes, te présenter, aller aux entretiens, vendre ton service. Donc, du coup, tu as besoin de courage pour faire tout ça. Mais ce qui me motive toujours, je me rappelle toujours pour quelle raison j'ai démissionné. Je me dis toujours, si je le fais pas là, est-ce que je regretterai ou pas? Et du coup, ça me motive bien. Voilà. Et il y a une question que je me dis souvent, que je peux peut-être te partager, c'est je me dis, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, si je le fais ou si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pire? Et du coup, ça me permet d'oser et de me dire, bon, allez, vas-y, lance-toi. Au pire, tu as un non, tu vois, c'est pas très grave. Exactement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience que tu as vécue et cette belle compétence que ça t'a permis de développer. J'espère qu'on va avoir inspiré le courage dans les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandrine, d'être venue à mon micro. Merci à toi, Marie. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.